but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say you'll be alright. Hola, je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romance. Mon dernier roman, Réconciliation, est disponible en papier, numérique, abonnement Kindle, Kobo Plus, sur Apple, Google, Nextory. Là où vous achetez vos livres normalement, il y est. Et quand je parle de réconciliation, je mets toujours en avant que c'est un coup de foudre entre communautés rivales. Je pourrais mettre en avant le fait que j'ai une héroïne alpha, parce que Sabrina, elle est armée jour et nuit, elle dort avec une arme à portée de main. Mon héros est un alpha, sans arme, mais c'est un alpha en costard. Donc je pourrais jouer de ce côté-là parce que il y a toujours des compromis, il y a toujours des négociations, il y a toujours quelqu'un qui va perdre. C'est souvent un perdant et souvent une gagnante, n'est-ce pas? Je pourrais mettre en avant le fait qu'ils ont des modes de vie totalement différents, qu'ils ont des personnalités totalement différentes. Je peux raconter que mon héros est snob, mais j'adore son... Je ne peux pas ne pas adorer son type de snob parce que je lui ai prêté un peu de mon snob à moi. Du genre, quand Enzo dit qu'il ne mange pas dans la rue, ça c'est Joanne. C'est Joanne qui parle. Donc, mais lui, comme il est en costume cravate, ça avait l'air, alors que moi je suis en jean et basket jour et nuit. Donc, quand je dis que je ne mange pas forcément dans la rue, et après ça dépend de quelle rue, on dit ah bon, ben oui, c'est pas parce que j'ai des jeans et baskets que je ne peux pas avoir mes propres préjugés, les gens. Ben on a tous nos défauts, voici le mien. Donc je pourrais mettre ça en avant quand je parle, quand j'essaye de pitcher mon histoire, parce qu'on a déjà compris, le pitch est encore un travail, est encore une épreuve de mon côté. Donc je mets le fait que c'est un coup de foudre entre communautés rivales parce que c'est ce qu'on apprend dès les premières pages. Dès la première ligne du premier chapitre, on a Enzo qui dit qu'il a eu le coup de foudre. Et dès la deuxième page du premier chapitre, on a le meilleur ami d'Enzo qui dit « Oui, mais cousin, ton père ne va pas l'accepter, ne va jamais l'accepter. » Donc, dès les premières pages, les 2-3 premières pages, c'est acté que ce sera un problème. C'est acté que c'est un coup de foudre, c'est acté que c'est une histoire de communauté rivale. Et c'est une communauté ethnique, ce sont des communautés ethniques et ce sont des communautés religieuses. Et comme je dis souvent, elles sont rivales non pas parce elles le sont vraiment, parce que dans l'histoire et la vie quotidienne, en Afrique australe, les communautés ont toujours cohabité, il y a toujours eu des mélanges, ça a toujours été une nation arc-en-ciel plus paisible qu'en Afrique du Sud. Mais il y a cette rivalité qui naît uniquement à cause du contexte géopolitique, car il y a eu des élections générales, le nouveau président a été élu, les députés ont été élus et il y a eu une montée de l'extrême droite. À partir du moment où il y a une montée d'un mouvement qui est plus communautariste, tout ce qui fait la différence, tout ce qui fait diversité, tout ce qui fait le multiculturalisme de l'Afrique australe est en danger ou est un peu sous tension quand même. Et donc la première chose que dit le meilleur ami, que dit Neo, le meilleur ami d'Enzo, c'est que oui, mais ton père ne va jamais l'accepter. Ben oui, Enzo est noir, Motswana, chrétien, de droite, et il est en train de tomber amoureux, et il a le coup de foudre, tomber amoureux c'est autre chose, et il a eu le coup de foudre pour une femme d'origine indienne, musulmane presque athée, et de gauche. Ouais. Des genres... je sais pas exactement ce qui m'a pris quand je me suis lancée dans l'écriture de cette histoire, mais je le dis tout le temps, mais ils sont tellement faits l'un pour l'autre. Ils sont les opposés,
sur le papier, ils n'ont rien pour s'entendre. Ils n'ont rien pour être ensemble, en fait. Mais quand on les voit ensemble, ça a été dur. Ça a été dur. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais bon. Et donc aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de ce côté coup de foudre, de trope du coup de foudre et du trope du Insta-love. Et une des raisons aussi pour laquelle je mets le coup de foudre en avant et le fait que mes personnages sont en couple très 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 vite. Ils sont ensemble dès les premiers chapitres. Ils ont un rencard. Donc, ils se rencontrent. Dans le premier chapitre, ils se rencontrent. Enzo invite Sabrina à aller dîner dès le lendemain. Ils dînent ensemble. Ils décident qu'ils ont des atomes crochus, donc pourquoi pas, on va essayer. Et dès le lendemain encore, il y a Sabrina qui repart un mois en mission dans le désert. Donc pendant un mois, la relation va se construire par téléphone. Et donc ça va très vite dans le fait on va être en couple, mais la construction du couple va prendre son temps. Et c'est à l'opposé, mais vraiment à l'opposé de Renaissance, le premier tome de Sentinelle, où Queen, qui est un des amis les plus proches de Sabrina, et notre héroïne Lucky, ils ont eu besoin de plusieurs mois, rien que pour commencer à vraiment discuter sans vouloir se vanner, sans vouloir être dans l'offensive, etc. Ils ont eu besoin de temps pour être cordiaux, ils ont eu besoin de temps pour devenir amis, ils ont eu besoin de temps pour être confidents. Et à partir du moment où il y a eu le premier baiser, après c'est parti en débandade. Mais pour Renaissance, c'est du slow burn. Ça a pris du temps parce que c'était nécessaire. Du genre, on ne peut pas juste tomber dans les bras de quelqu'un qu'on déteste ou on croit détester. Donc, il était important que ce soit du slow burn pour Renaissance. Et du coup, Réconciliation, c'est tout le contraire. C'est du fast burn. Donc, ils sont vite ensemble, ils sont vite en couple, tout en sachant que tout est à construire. Et c'est là que, pour moi, il y a la différence entre Insta-love et coup de foudre. Il y a beaucoup de personnes qui mettent les deux utilisent les deux comme des synonymes. Et non, jamais, 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 je ne catégoriserai une de mes histoires comme du Insta-love, jamais. Parce que de tous les Insta-love que j'ai lus, c'est une question où il y a un coup de foudre, ouais, mais ça s'arrête là. Après le coup de foudre, les personnages dans tout ce qui est Insta-love, ils sont amoureux, ils se jurent amour éternel très vite dans la journée, dans les 48 heures. Ils n'ont pas eu le temps de savoir qui fait quoi, ils se connaissent à peine le nom, ils ne savent même pas quel est l'âge de l'autre, ils ne savent même pas quel est le travail de l'autre, ils ne savent même pas quelle est la passion, l'intérêt, etc. Ils se sont vus, ils se sont plu, ils ont couché ensemble et c'est parti. Donc pour moi, Insta-love ne met pas en avant la construction d'une relation amoureuse. C'est vraiment juste l'idéalisation du coup de foudre. Parce que le coup de foudre, c'est ça, c'est un idéal. Quand mon héros, quand Enzo dit que c'est la femme de ma vie alors qu'il ne connaît ni son nom, ni son prénom, ni son âge, ni son travail, il ne connaît rien d'elle, il est tout de même conscient que il est attiré, c'est surtout physique, mais il y a encore des choses à construire derrière. Quand ils vont dîner ensemble le lendemain et quand ils sont en train de discuter, de s'amuser, de rire à table, et ils sont en train de jouer, sans vraiment jouer sur le fait qu'on aura 2 enfants, 3 enfants, parce que j'ai des chambres vides qui attendent d'être remplies. Quand ils sont en train de plaisanter, mais il y a du sérieux quand même, du genre, ils voient quand même qu'il y a une possibilité. Donc oui, il y a un atome crochu, mais oui, il y a une possibilité, oui, ça peut fonctionner, mais on ne s'aime pas encore. On n'est pas encore amoureux. Le coup de foudre attire.
Le coup de foudre ouvre la porte. Le coup de foudre est la clé qui permet d'engager le... C'est engager le moteur qu'on dit? D'engager le moteur ou d'allumer le moteur? Écoutez, je ne conduis pas, vous vous rendez compte, mais vous avez compris l'image. Donc, le coup de foudre est ce moment où on ouvre la porte sur une possibilité de relation, sur une possibilité d'amour. Et alors que l'Insta Love, dans toutes les romances Insta Love que j'ai lues, ils ont eu le coup de foudre, ils ont passé automatiquement la nuit ensemble et ils vont se marier. Et ils vont avoir des enfants dans les 48 heures. Et ça, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, donc je refuse. Je refuse pleinement qu'on me dise que j'ai écrit un Insta Love parce que non. Ce n'est pas un Insta Love, c'est un coup de foudre. Le coup de foudre, ce n'est pas la même chose. Le coup de foudre, c'est juste le début de quelque chose. Surtout que juste après leur premier encart, donc Enzo accompagne Sabrina jusqu'à sa voiture. Elle trouve ça très touchant alors qu'elle a une arme dans son sac à main. Donc il l'accompagne, il s'embrasse pour la première fois, elle s'en va et après elle s'en va pour un mois dans le désert. Donc tout ce qui est construction de la relation entre Enzo et Sabrina va se passer, en tout cas le début va se passer au téléphone, parce qu'elle sera dans le désert et tous les soirs Enzo va l'appeler, tous les soirs ils vont discuter, ils vont se dévoiler, ils vont se raconter, ils vont plaisanter, ils vont se taquiner. Sabrina va découvrir que ce garçon il est snob, personne n'est parfait, et c'est à son retour un mois plus tard que leur couple est en quelque sorte solide. Donc il a fallu qu'elle soit loin pour que le couple soit solide avant de passer à l'étape suivante. Donc bien sûr que si elle était restée en ville, si elle n'avait pas eu ce mois de mission au milieu de nulle part, l'enchaînement des choses aurait été différentes. Il se peut qu'ils auraient été intimes en français pudique. Ils auraient été intimes plus tôt, plus vite, mais je trouve que le fait qu'ils aient eu ces 30 jours, 32 parce que Enzo a compté, ces 30 jours pour discuter, pour se dévoiler, pour se raconter, pour apprendre à se connaître, ça donnait un côté plus spécial à leur première fois. Je ne dis pas que les autres premières fois ne pouvaient pas être aussi spéciales, hein. C'est juste que pour cette histoire-là, elle a été spéciale. Mais voilà. Donc pour moi, Insta Love et coup de foudre, ce n'est pas la même chose. Coup de foudre, c'est la porte ouverte à quelque chose qui peut se construire. C'est à la porte ouverte à une relation potentielle, à un amour potentiel. Mais alors que l'Insta Love, il y a le coup de foudre, mais il y a tout le côté idéal. On oublie le quotidien avant de se jurer amour éternel. Donc si jamais vous entendez parler que oui, c'est de réconciliation, c'est de l'Insta Love, les gens, ce n'est pas de l'Insta Love. Je pense que j'ai dit ça au moins 50 fois pendant cet épisode, mais ce n'est pas de l'Insta Love, c'est du coup de foudre. Ce n'est pas la même chose. Donc, je suis Joanne Van Haff, autrice de Réconciliation, qui est disponible en papier, numérique, abonnement Kindle, Kobo Plus, Nextory, Google, Apple. Là où tu achètes tes affaires, tu vas trouver cette affaire-là. Bye les gens, à la prochaine.